Ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Ça vient d'Algérie. Sarah Tiboise en Algérie ou? Sarah Tiboise, Sarah Tiboise. Eh, Franchement, ça fait vraiment plaisir de rejoindre ton live parce que ça fait 2 ans que je te suis et j'ai ah, jamais pu avoir l'opportunité de te parler. eh bien merci beaucoup. Après peut-être que si tu ne t'appelais pas Peter professionnel, peut-être que tu serais monté plus tôt. Peter professionnel, comment tu veux que je te fasse monter? Non, je suis mauvaise langue. J'ai fait monter des P. Diddy, y a pas de raison pour que Peter ne puisse pas monter. Je suis mauvaise langue, je rigole. Vas-y, je t'écoute Peter. Vas-y, je voudrais savoir ton avis. Barbe Blanche, vieux à Marineford, selon toi, il a quel niveau? Yonko, quand il vient et que tout le monde se chie dessus, les Yonko, après malheureusement, il a tout de même un HDO qui est plus ou moins défaillant, même si c'est pas non plus catastrophique. Par contre, il est suffisamment défaillant pour que un très grand allié, qu'il suit depuis des dizaines d'années, puisse être capable de l'avoir. Tu vois, pour moi, Ok. après c'est comment moi j'interprète les choses. Pour moi, comment Oda écrit Marineford, Barbe Blanche quand il vient, c'est le Stremon qu'on connaît. Son HDO certes il est défaillant, mais c'est pas non plus dégueulasse. Par contre, il faut un excellent HDO pour éviter cette situation. Voilà, pour moi c'est comme ça qu'Oda écrit le truc. Après malheureusement il le plante bien, il choisit son coup, son moment. Donc t'as l'effet maladie, t'as toute la merde qui rentre. Donc ouais, après forcément après c'est Parce plus que, le Barbe Blanche quoi. parce qu'en fait, faut savoir qu'il y avait un truc que tu avais dit il y a un peu longtemps, ça m'avait un peu troublé en fait. Enfin, Ouais, troublé, c'est un grand mot, mais ça m'avait un peu surpris. ouais. T'avais dit que Rayleigh Vieux ou que Gaban Vieux pouvait gagner contre Barbe Blanche Vieux de Marineford. Quand t'avais réagi à une des vidéos Barbe Blanche Vieux contre Oui, je me Rayleigh Vieux. rappelle, on avait bien rigolé ce jour-là, je me rappelle. Ouais, Ouais, ça ouais, m'avait un non, peu. ouais, parce qu'en fait, le mec, attends, faut mettre un petit peu de contexte. En fait, le mec, il dit, on va faire Riley contre Barbe Blanche, et pendant 10 minutes, en gros, il veut dire que Barbe Blanche est plus fort, sauf qu'il fait que dire que Riley c'est un instrument et que Riley est meilleur dans les trucs. Donc, du coup, je disais, va au bout des choses et dis qu'il le bat. C'est ça que je disais. Oui ou non? Ok. Oui, voilà. Maintenant, Après, Barbe Blanche, après après, qu'il se fasse planter et que t'as effet maladie, le coup qu'il a affaibli et tout, bon, bah écoute, là, c'est un peu plus compliqué, frérot. justement, en fait, Eh oui. c'est paradoxal parce que je suis surpris que des gens en disent ça, mais en même temps, quand je vois le personnage, c'est vrai que des fois, je me dis, par exemple, il y a des personnages qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément un niveau empereur, Ouais, et ben même face à ce personnage, j'ai du mal à voir Barbe Blanche gagner parce que pour moi, je son manque de comprends. haki et surtout sa crise de cardiaque qui vient en plein combat, Hmm. pour moi, c'est un trop gros handicap en fait. Ouais. Après, moi, je pense qu'on prend peut-être le truc du côté, on veut savoir qui est plus fort que lui. Moi, je pense que comment Oda a écrit le perso, il faut surtout se dire qu'il aura fallu beaucoup de choses pour qu'il tombe. Parce que moi, je connais pas beaucoup Ouais. de mangas où l'élément le plus fort d'une bataille a besoin de faire une crise de cœur pour que le camp d'en face prenne l'avantage. C'est simple, Barbe Blanche était trop fort. C'est ça la vérité. Barbe Blanche, tu sais ceux qui disent les amiraux ils sont trop forts, ils se retiennent. Ça c'est des conneries, c'est de la merde. Le mec Ouais. dans toute l'œuvre où effectivement il a été écrit de sorte à te montrer qu'il est trop fort et qu'il faut plusieurs choses pour, c'est Barbe Blanche. C'est lui, il était beaucoup trop fort ce mec. Quand tu te dis qu'il est plus faible que sa version Prime, qui rivalisait avec un Eh oui, Roger pratiquement mort, eh oui. donc Eh oui, mais tu vois, ouais. maladie, vieillesse, ce qui affecte le HDO, l'état, ouais, c'est compliqué. Après, c'est pour ça, tu sais, je le taquine, je dis barbe viande. Tu vois, je le taquine souvent, parce qu'il y a tout le monde qui l'a tapé, mais en vrai, dire barbe viande, certes, c'est drôle. Mais ça fait surtout penser au fait de se dire que pour le charcuter, il y aura quand même fallu beaucoup de monde, hein, tu vois. Je me rappelle la première fois que t'avais, genre la raison pour laquelle t'avais créé le nom Barbe Viande. C'était une Je crois, réacte. si je me rappelle, c'était à God Valley, parce que Barbe Blanche Prime, il avait dit à Xebec, où est-ce que tu comptes aller comme ça, et genre il y avait Shiki qui lui dit tu te prends pour le capitaine. Je crois que ça, que Barbe Blanche, genre il se prenait pour le capitaine, alors qu'il y Ah, avait Rox. peut-être. Ah, bah, t'as peut-être une très bonne mémoire. Moi, dans mes souvenirs, c'était une Ah oui, moi je réacte. me rappelle de moi je regarde tous tes réacts, je me rappelle de Bah, beaucoup de merci choses. beaucoup mon frérot. Moi franchement, dans mes souvenirs, c'était quoi? C'était une react. Et en gros, on voyait Barbe Blanche, en gros, il y avait un enchaînement d'images où il se faisait taper par tout le monde dans Marineford. Et donc du coup, je disais non, c'est plus Barbe Blanche, c'est tranche de viande. Il se fait charcuter parce que Barbe Ouais, Blanche, c'est le mec quand il vient, tout le monde se chie dessus, tu vois. Maintenant, peut-être que ouais. t'as Moi, de raison, ce que je peut-être me que c'est... rappelle, moi je pense que je me rappelle c'était God Après, Valley quand il après, avait dit, de toi à moi, le temps m'a donné raison. Xébek, il a dit quoi quand il est à côté de il lui? a dit ferme là. Voilà. Tu vois? Est-ce que j'ai menti quand je lui ai reproché de faire le Non. grand quand il est pas là? Voilà.
Voilà, le temps m'a donné raison. Quand il est pas là, il ouvre bien sa bouche. Quand il y a le Big X qui est là, Xebec et pas Shebec, il faudra en parler, hein. Tous les fous qui disent Shebec, j'ai toujours pas compris pourquoi après 5 ans, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, tu saurais pas toi pourquoi les gens disent Shebec et pas Xebec? Je pense qu'ils veulent essayer de créer leur propre style ou de la jouer à l'original ou un truc comme ça. Il y en a quand même beaucoup qui utilisent Shebec. Donc tout le Comme les monde. gens qui disent croissant au chocolat, truc comme ça. Genre, c'est juste Non, ça pour c'est essayer de plus, faire des- ça c'est plus régional. Tu parles du, comment ça s'appelle là? Bah, One Piece, il suffit de quelques petits trucs pour créer tout un truc régional. Hein. Peut-être parce que tu vois, tu parles du genre chocolatine, mais chat chocolatine, je crois c'est à Toulouse, je crois. Ils appellent ça comme ça depuis très longtemps. Je crois c'est dans la région. Ouais. Mais ouais, là c'est étonnant. Enfin, Xebec se change en che. Honnêtement, je te jure, j'ai pas compris. Je sais pas. Alors peut-être, je crois qu'ils veulent, peut-être qu'ils veulent essayer d'essayer d'imiter le nom en japonais, mais ils arrivent pas ou ils ont mal entendu ou Ah ouais, ils l'ont en déformé. japonais c'est Jibeku, c'est Ji, c'est pas che. Ouais, Donc le che, il le sort de leur fesses. bah, Moi, peut-être regarde, une version regarde. italienne, allemande. Moi, tu me connais. Tu sais que je suis honnête. Si vraiment j'avais trouvé que c'était vraiment che, je l'aurais dit. Je suis pas passé pour un fou à chaque fois en disant mais non, c'est pas le cas. Ça n'existe pas. Le che, je sais pas, ça vient d'où? Chebec. Malheureusement, ça Bah, ne ratiboise pas. c'est pas un bail de ratiboiseur ça. Bon bah écoute mon frérot Peter, tu reviens quand tu veux. Hein. Vas-y, je reviens quand C'était quand très je intéressant en tout cas de parler de barbe viande. Big up mon Merci frérot. beaucoup. La prochaine fois que je rejoindrai, je voudrais parler de Shamrock. Ah, tu me prends par les sentiments, frérot. Parce que Vas-y. Shamrock, c'est vraiment un Allez, je personnage. t'écoute. Shamrock, Je t'écoute, vas-y, Ok, vas-y. vas-y, je parle. Vas-y, je vais faire vite comme ça, je laisse les autres passer. Shamrock, c'est un personnage en termes de niveau de puissance, il me donne mal à la tête. Je n'arrive pas à le situer. Amiral, Yonko, intermédiaire, Yonko plus, j'arrive pas à le situer. Tu sais à cause de qui? À cause du diable? Shanks. Par rapport Ouais. à Shanks. Bah oui. Oui, en fait, il y a plusieurs C'est à cause facteurs. de Il y a Shanks. plusieurs facteurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a Parce plusieurs facteurs, notamment Garling, notamment chef des chevaliers. Je suis totalement d'accord avec toi. Exactement. Mais, Me dire qu'il y a Garling qui est au-dessus de lui, regarde, du coup, je suis me dis d'accord qu'il avec peut pas toi. être au-dessus Mais, de- s'il n'avait pas été le jumeau de Shanks, est-ce que ça aurait été différent? Bien sûr que oui. Mais ça me fait rappeler par rapport à Mio que sa puissance est surtout à cause de Shanks. Ah oui, bah, j'en ai parlé avant-hier. Je disais, Mihawk, c'est un rat. Il vit à travers. Mihawk, tu retires Ouais, Shanks et exactement. Zoro, c'est qui? C'est Jinbei, hein. Tu retires Shanks et Zoro, c'est Jinbei Mihawk, hein. Et encore, hein. Et encore. C'est parce que c'est Shanks. Maintenant, t'as également la Régène qui rentre en compte. Donc c'est encore pire. Et t'as Cerbère. Cerbère, quand tu regardes proportionnellement Cerbère avec Loki, mais Cerbère, il est gigantesque. Tu prends Il a dit. tu prends Surtout encore que Shanks, il a. tu prends le corps de Garp. Pas Shanks. Tu prends le corps de Garp. Imaginons que je dis n'importe quoi, mais imaginons que tu remplaces Shiryu par Shamrock qui fait Cerbère. Je sais ce que tu vas me Toi. demander. Je sais ce que Attends, attends, frérot, attends. Laisse-moi lui chier dessus en douceur, attends. Si on remplace Direct. Shiryu par Shamrock et qu'il fait Cerbère, est-ce qu'il meurt? Il meurt. Voilà. Parce que c'est le jumeau du diable. Je comprends quand tu dis il me fait mal à la tête, je comprends. C'est comme Garling. Garling, les gens ont pas eu la vision. Quand il est apparu, moi il m'a directement fait mal au crâne par rapport à son statut. Sauf que maintenant c'est son fiston qui a le statut. Oui. En même temps, je me dis, il peut pas être aussi fort que ça parce qu'il fait partie du gouvernement et c'est même pas le plus fort en mode de statut. Mais en même temps, tu vois ce qu'il a fait à Loki. Et en plus, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a dit que ça faisait même pas partie de sa puissance. Genre, CBU, c'était un Oui. outil, c'était pas sa puissance. Mais tu sais, il y a peu de gens l'ont relevé, hein, mine de rien. Le truc de Cerbère, comme quoi, c'est un petit truc en plus. Ah Ça oui. fait même pas partie de sa puissance. Ah oui, c'est une petite phrase en plus, donc bon, forcément, à qui, hein? Non, c'est ce que ça veut dire. Je peux pas ne pas être d'accord avec toi. Je partage totalement ton point de vue. En tout cas, merci de m'avoir parlé de Shamrock. C'est toujours les émotions. Allô, Ouais, mais gros, tu vas bien? ça va et toi Rio? Ça va, ça vient d'où? Ça vient de Douai, hein? Doué. Ça ratiboise à Doué ou? Toujours, hein, toujours. Toujours, ça fait plaisir. Je t'écoute, mes gros. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais parler justement du niveau de Jinbei, mais par rapport au futur. En fait, là, on sait que... Pas mal. On n'a pas encore parlé de Jinbei vis-à-vis du futur, effectivement. Je t'écoute. Ben, justement, on sait justement que Sanji, que ce soit Sanji, que ce soit Luffy, que ce soit tous les Mugi, ben, ils sont pas à leur prime et qu'ils ont encore cette marge de progression. Mais Jinbei, c'est déjà un vieux papa, hein. 46 ans. Et le problème, c'est que ben, c'est difficile de dire que il doit garder ce niveau-là en tant que troisième commandant pour le futur roi des pirates. Donc, Mhm. comment ça va s'agencer? Est-ce que est-ce Ouais, qu'il écoute, peut avoir un power-up? c'est intéressant. Moi, je suis partisan de les exceptions. Ça existe, parce que le mot existe. Il a été inventé pour. Donc, en l'occurrence, Oda a fait dans son manga quelque chose que, bon, j'ai expliqué 1 milliard de fois. On atteint son prime, son pic, généralement autour des 39 ans. Autour.
Ça peut être un peu au-dessus, un petit peu en dessous. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent oui, mais non, non, non. Bah, écoutez, quand t'as 1 milliard d'exemples, c'est plus un exemple, c'est une règle en fait. Hein. Quand pour tout le monde, quand t'as l'info, c'est autour, c'est plus trop, tu vois. C'est plus bizarre. Ouais. Tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on peut dire c'est bizarre. Quand t'as 1000 exemples, non. Maintenant, quand je dis exception, tu prends l'exemple de Barbe Noire. Barbe Noire, il mange un deuxième fruit. Imaginons que Barbe Noire ait 50 ans, il mange un deuxième fruit. Bah, évidemment qu'il va évoluer. Mais est-ce que ça rentre dans le truc d'Oda? Soit on dit c'est une exception, soit on dit que non. Bah là, ça rentre pas, frérot. Là, c'est un truc qui mange un fruit. En plus, c'est pas la même chose. C'est pas entre guillemets un pic physique. Maintenant, si vous n'êtes pas, si ça vous plaît pas, si pour vous cette règle n'existe pas, c'est pas grave. Maintenant, en l'occurrence, pour le cas de Jinbei, moi j'attends une évolution. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, peut-il évoluer? Bah oui. Je sais plus qui disait ça en Cross Guild, mais tu sais, t'as le truc un petit peu, c'est un Mugiwara. Donc pour le coup, oui, il est un petit peu plus apte que les autres, en tout cas, à évoluer, malgré le fait qu'il ait 46 ans. Après 46 ans, il a pas non plus cinquantaine, quoi, tu vois. Ouais. Il est pas très loin non plus. Maintenant, écoute, peut-être qu'il va crever dans cet arc, on sait pas. Bon, je pense pas qu'Oda irait jusque là, mais on sait pas. Il va mourir ligoté. Il va mourir ligoté. Crevata. Il va pourrir ligoter par Gunko. T'imagines la mort de merde. Mais je suis d'accord avec toi, écoute, c'est une problématique. On attend une évolution. Maintenant, il faut aussi se demander par quoi ça peut passer son évolution à Jinbei. Les techniques de HDA, les techniques au corps à corps, parce qu'il a quand même... il est, je sais pas combien, quel dan il est, le frérot. Il atteint le pic, là. C'est un maître en karaté. Tu sais, Jinbei, dans les, au niveau des épéistes, c'est un petit peu un Daikengo. Tu vois, dans son truc, il a le plus haut grade au niveau des karatés, au niveau du karaté. Donc, dans son game, il est déjà au top. Je sais pas, moi, Sunbell, équipage de Roger. Il est encore bien au-dessus en termes de karaté. Après, peut-être que c'est une question de haki des rois pour Jinbei. Est-ce que c'est fou de dire qu'il peut avoir le haki des rois? Est-ce que c'est déconnant? Ouais, c'est la folie quand même. Tu penses? Ouais, ben, en fait, c'est pas tant que ça le fait qu'il ne l'est pas, c'est juste que quand même à 46 ans, il a quand même fait le tour un peu de la piraterie. Si lui-même il sait pas à 46 ans qu'il a le HDR. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, honnêtement, je sais pas si c'est le scandale du siècle, dans la mesure où il doit atteindre un très haut niveau. À moins de continuer à... Ou alors, perfectionner à fond son HDA, mais bon, écoute, il a déjà 46 ans. Faudrait peut-être lui donner une épée. Des points américains, peut-être. Mais en fait, le problème que j'ai avec Jinbei, c'est que tu prends Franky. Franky, tu prends des trucs de nanotechnologie, en termes de technologie de science, ouais, t'as le plus gros potentiel. Tu prends Usopp. Avec ses techniques offensives, t'as un potentiel de fou. Tu prends Nami, il est Omis, potentiel de fou. Jinbei fait partie des mecs qui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Technique au corps à corps, HDA, il a déjà 46 ans. Maintenant, pourquoi pas? Voilà. Bah après, Oda, ouais, il peut nous faire un peu tout, donc... Ouais, mais toi, c'est quoi ton avis à toi par rapport à Jinbei sur sa puissance actuelle? Dis-moi tout. Ben, franchement, pour un 3e commandant, quand on a vu un peu la prestation de Jack, on est obligé d'en attendre énormément de sa part. Surtout que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il est un peu expérimenté. Donc, bon, il connaît des gros combats. Il a combattu Ace. Il est passé par les Shichibukai. Il a été capitaine. Bref, il y connaît, quoi. Il a roulé un peu sa bosse. Il a un vécu. Ouais, voilà. Il a un petit background. Et, en vrai, c'est pas ouf pour l'instant. Hein. Après, à voir. Ok, bon, bah merci pour ton point de vue en tout cas. Est-ce que tu m'entends, Léo? Ouais, t'es venu tout à l'heure. Bah vas-y, dis-moi en quelques mots vite fait, parce que... Non, mais c'est pour aller dans le sens de mes gourous, simplement dire que y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est que le 3e commandant du roi des pirates, pas d'un Yonko, du roi des pirates, il sera au moins, pour moi, niveau intermédiaire, niveau Rayleigh vieux, et ça veut dire que Pimbe, à 47 ans, il va gagner 4 niveaux. Je peux pas y croire. Ouais. Il est Shichibukai, il va gagner 4 niveaux. Je sais ce que tu veux dire. Il doit beaucoup évoluer alors qu'il a déjà 46 ans, quoi. Ouais, point de vue intéressant. Il doit avoir la même progression que Luffy entre Alabasta et maintenant, limite. Ouais. Alors que pour Zoro et... Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça il part un petit peu de loin. Pour moi, Robin va passer devant, et ce sera pas la seule. Pour moi, il y a plusieurs Mugiwara qui vont lui passer devant, parce que Jinbei, il va stagner, il va peut-être progresser. Genre, il va peut-être à un moment valider un niveau de Jack, mais je le vois mal valider plus que ça. Et derrière... il aurait été servi, il faudra d'autres... Il y a tout le monde qui lui chie dessus Jinbei. C'est un truc de fou. Mais parce qu'il mérite. Vous n'avez parce qu'après, on peut honte. Parler en tant que... Ouais, en tant que personnalité aussi, hein. en tant qu'individu. Vas-y, en quelques mots, frère. Vas-y, chie dessus en quelques mots. Vas-y, dis-moi. C'est comme Parp. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait avec Arlong? Il l'a abandonné, il l'a laissé mal tourner, il l'a laissé se faire botter les fesses. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je le défende?
Non, mais voilà. à un Est-ce moment, que, dis-moi les attends, termes, non, quoi. non, non, c'est simple. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux que je dise qu'il pue la merde? Oui. Tu veux que je dise que s'il avait croisé la route de Queen, il aurait crevé en 2 minutes? Oui. Est-ce que tu veux que je te dise qu'Yamato le fait passer pour une espèce de chiasse ambulante? Oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, frérot? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais. J'attends de toi que tu me dises ce que t'en penses éventuellement, mais Et ben voilà. je trouve que T'as vu mon même HDO? en termes- T'as vu mon même en HDO? tant que- Ce que je viens de faire? même en tant pas qu'être humain, mais qu'être homme-poisson en tant qu'individu, c'est pas glorieux, Jimbe, Pimbe. Non, t'abuses un petit peu. En tant qu'individu, c'est pas glorieux. Ça va, Ah, t'as c'est pas... pas parp, on est d'accord. Merci Léo pour ton intervention. Reste de côté, peut-être que je prends encore deux mecs, peut-être que tu pourras revenir encore sur Jimbe vite fait. Vas-y. On en a deux. Je reviens à la toute fin. Vas-y. On est des gamins. Ouais, ça va très bien. Attends, Ah. je mute le live. En fait, t'as eu la transmission par Escargophone. Là, je me dis qu'en fait, peut-être que le Monster Trio, il va finir par intervenir, tu vois. Moi écoute, je pars du principe que pour la bonne tenue du plan des chevaliers et pour le bon futur de leur slip, vaut mieux pas pour eux que, Ah ouais, là, c'est que chaud Luffy en entend. vrai, hein. Parce que si t'as Luffy, Zoro et Sanji qui débarquent, c'est foutu pour eux. Ils sont dans une mer de Ah, noir. c'est game over, là. Bon, en vrai, après, t'as Gaban qui débarque, mais il faut bien que les autres... Sinon, ça va être Parce compliqué. qu'en vrai, hein. ça a été dit que c'est diffusé sur toute l'île, donc je pense que peut-être ça va parvenir à leurs oreilles. Peut-être que ça a été fait de sorte à ce que ça ne parvienne pas à eux, mais dans ce cas-là, pourquoi? Peut-être qu'il faut, tu sais, un truc spécial. Peut-être que l'escargophone ne fonctionne pas. Peut-être il faut peut-être un truc, un autre escargophone, genre différent peut-être. T'as le truc de Régène. Mais bon, en fait, moi, le problème, c'est que je pars toujours du principe que t'as Gaban qui va leur dire comment. Donc, vu que je pars de ce principe-là, je me dis, oui, s'ils viennent, ils sont dans la merde. Mais imaginons Ils peuvent toujours s'enfuir, mais le plan est rate, hein. Oui, mais imaginons que Gaban, même Gaban sait pas. Allez, imaginons, hein. Ça va faire un Egghead Beast, quoi. Ils vont taper, ils vont revenir, ils vont taper, ils vont revenir, à volonté. C'est C'est pour ça que j'aime pas. Ça, en fait, c'était bien pour le cas de Egghead. Mais le refaire, encore. Et comme j'ai dit en Cross Guildir, j'ai dit, on leur a donné Egghead à ces chiens. On va pas leur donner le baf, hein. On va pas leur laisser le baf, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc non, il faut que ça se fasse, quoi. Ah, il Tu faut vois. que ça s'arrête, ouais. Mais en tout cas- Ouais. En tout cas, je vérifierai par rapport au... C'est un sujet intéressant. Je vérifierai par rapport à l'escargophone. Si c'est le cas, ben, ils sont dans la merde. Si il faut un truc à part, dans ce cas-là, ouais, ça leur sauve un petit peu les fesses, quoi. Il disait que, bah, t'as vu la meuf qui était avec lui, là, je crois que c'était une servante, il disait que c'était Gunko, mais j'ai pas bien capté le délire de la théorie. C'est la théorie de Un qui? peu space. D'un fou du bus, je pense. Honnêtement, quand on me présente une théorie, c'est j'aime bien qu'on me donne les éléments. Ouais, après, c'est vrai que, putain, j'aurais dû la mettre de côté. Bah ouais, parce je qu'en l'ai fait, tu plus sous la main. sais, si tu connais des fois des théories qui peuvent paraître totalement bêtes, pourtant t'as des éléments. Mm. Maintenant, si t'as pas d'éléments, ouais, bah écoute, c'est une envie, quoi, c'est un fantasme. T'as envie que, ouais, bah écoute, pourquoi pas. Mais présente pas le truc comme étant, tu vois, si t'as pas au moins un élément qui te fait dire que, bah c'est parce que tu penses que ça peut être bien, mais c'est pas une théorie, quoi, c'est pas... Ah, il y a un mec dans le chat qui dit que c'est sa théorie. C'est la théorie de qui? Isho Tsuki, là. Ishun? Il dit que c'est lui qui a fait cette théorie. Vas-y, je te retiens pas plus, mon pote. Merci Bon mon courage. frère, hésite pas à revenir quand tu veux.